Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour les Verseaux sentimentales du mois de mars 2020. J'ai l'impression de faire la présentation du loto là. Ok, donc on va regarder la guidance des énergies sentimentales. Prenez toujours ça avec de la distance, écoutez ce qui vous parle, laissez ce qui vous parle pas. Prenez-le comme des conseils mais pas comme des fatalités, hein. Vous avez toujours votre libre arbitre, vous avez votre moyen d'agir sur les choses. Et en fait, c'est le but, hein, plutôt. C'est le but de la guidance, de vous aider à avancer, à comprendre, mais en aucun cas de vous mettre devant un fait accompli. Voilà, tout simplement ce que j'avais à vous dire. Donc, on va commencer le tirage. La première des choses que je vais aller regarder, c'est votre point de départ. Donc, ce que j'appelle point de départ, c'est votre situation au moment où vous regardez la vidéo, ou enfin voilà, au début du mois, ou bien c'est quelque chose qui est plus ancien, mais qui peut être un schéma récurrent, mais en tout cas qui peut être la racine de ce que vous vivez à l'heure actuelle. Ok, donc les Verseaux, quelle est votre situation de départ? On a l'amour, waouh! Donc bah voilà, il se peut qu'à l'heure actuelle, vous soyez dans une relation amoureuse, vous soyez amoureux en tout cas. On a avec Vénus, on a une sensation de bien-être, on a de la douceur, on a aussi de la passion et on a quelque chose qui est plutôt beau, qui est plutôt sain ici. Donc bah, il se peut, hein, que vous ayez soit fait une rencontre, soit que vous soyez dans une relation peut-être depuis un petit moment, mais voilà, que ce soit quelque chose de sain, où il y ait de l'amour, de l'échange, du respect. Et ça peut être aussi justement une période où vous êtes... moi, je peux le visualiser comme une espèce de réconciliation avec vous-même. Donc, dans une période où vous portez de l'amour, ce qui est quand même la base. On a tendance à l'oublier. Ok, alors pour moi là, il y a une guérison. C'est pas forcément la signification de la carte, mais c'est vraiment, je l'ai entendu. Donc je vous le dis, avec un 3 d'épée, on sent qu'il y a une libération de quelque chose, que vous êtes... alors, il peut y avoir des blessures en fait, hein. Vous avez pu être blessé par le passé, vous avez pu être trahi et beaucoup souffrir. Probablement dans votre amour de vous. Vous avez pu vous sentir soit qu'on vous a manqué de respect, soit justement hein, qu'on ne vous a pas suffisamment aimé et ça vous a beaucoup affecté. Donc ça peut être dans des relations passées ou une relation passée qui a encore des marques maintenant. Mais j'ai l'impression que là vous arrivez à vous défaire de ça. Vous êtes, moi j'ai vraiment l'impression que vous êtes en train de guérir. Vous êtes en train de cicatriser, ouais. On sent que vous reprenez le dessus ici. Vous êtes en train de, j'allais dire, reprendre l'œil du tigre, mais non, ça n'a rien à voir, c'est un lion, donc non. Mais en tout cas, vous reprenez votre force, votre vitalité. On sent que il est impétueux ce lion-là. Il dispose de toutes ses capacités. Voilà, il est au taquet, quoi. Donc on sent que vous reprenez du poil de la bête. Ouais, c'est exactement ça ce que je voulais dire, du poil de la bête. La compassion, alors vraiment la compassion, moi je le relie avec l'amour, hein. Forcément. La compassion, c'est l'amour pour les autres, c'est l'amour pour soi, hein. En fait, à la base, compatir, c'est souffrir avec quelqu'un. Donc, quand on partage la souffrance de quelqu'un et qu'on la ressent, c'est qu'on est extrêmement connecté à la personne. Donc, c'est totalement lié à une énergie d'amour. Donc là, bah oui. Donc, déjà, moi, je pense que peut-être que vous guérissez de certaines blessures. Alors, peut-être par l'amour d'une autre personne. Peut-être qu'à l'heure actuelle, bah, vous avez rencontré quelqu'un ou vous êtes en couple avec quelqu'un qui vous fait guérir, qui agit comme un baume sur votre cœur, parce que justement, il y a cette compassion. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui partage vos souffrances. Peut-être que c'est quelqu'un qui a vécu les mêmes choses que vous et avec qui vous comprenez et vous pouvez avancer à deux. Peut-être que c'est quelqu'un qui a justement beaucoup de compassion et qui vous accompagne, qui vous aide à reprendre du poil de la bête. Ou tout simplement, même si vous n'êtes pas avec quelqu'un, même si vous n'êtes pas amoureux à l'heure qu'il est, mais dans tous les cas de figure, on sent que vous avez cette possibilité justement de vous adresser cette compassion. Vous vous autorisez à avoir de l'amour pour vous et ça vous aide à guérir. C'est un beau départ, hein.
C'est un très beau point de départ, je trouve. Maintenant, on va aller voir votre état d'esprit au cours du mois. Ok, l'état d'esprit. Ouais, ok, vous avez le scorpion. Le scorpion, c'est marqué je transforme. Donc, pour moi, là, vraiment, c'est une transmutation. C'est comme ça que je le ressens. Vous êtes en train de prendre toutes ces blessures, toute cette souffrance, et vous êtes en train de le transformer, de le transmuter, comme on dit, en quelque chose de lumineux, en lumière, en amour. Vous êtes en train de faire, en tout cas au cours de ce mois, moi je le ressens vraiment comme ça, vous êtes en train de faire de ce qui vous a blessé une de vos forces. Et là, vous avez tout compris en fait, les Verseaux. Ça, c'est très très fort ce que vous êtes en train de faire. Donc, vous êtes en train vraiment de vous remodeler. Et c'est pas évident ce que vous faites, donc vraiment, je vous tire mon chapeau. Ok, ok, ça a sauté. On a un 7 de bâton. Donc ici, on sent que vous vous affirmez. Pour moi, il y a des peurs qui sont dépassées ici. On sent que vous êtes dans une optique où vous êtes en train de laisser parler le vrai vous. Voilà. Il y a quelque chose qui se met en avant, il y a quelque chose qui s'exprime. C'est très beau. Il y a peut-être aussi des choses qui ont besoin d'être exprimées. Il y a peut-être une colère qui a besoin de ressortir. Pourquoi pas? Tant qu'elle est exprimée de manière saine, ça sert à rien de... Ça sert à rien de refouler une colère. D'autant plus que la colère refoulée, elle va se mettre en général sur l'estomac et sur le chakra du plexus solaire, que je relie totalement à cette carte, moi. Parce qu'elle a la couleur, parce que le lion et le soleil sont liés. Donc pour moi ce chakra là c'est exactement ça. Donc voilà, si vous avez besoin d'exprimer des choses parce que vous êtes en train de transformer, même de faire un deuil hein, pour moi ici, faites-le quoi, tant que c'est sain. On parle de voir la vérité et surtout de l'exprimer à mon sens. Mais peut-être que là, vous êtes en train de voir clair. Alors avec le scorpion, on est quand même dans le monde de l'inconscient, hein, de ce qui se passe très très profondément. Donc peut-être que vous voyez clair dans quelque chose. Voilà. Peut-être qu'il y en a certains qui étaient soit dans le déni par rapport à certaines blessures, qui ne voulaient pas voir. Hein. Il y a peut-être des gens qui n'arrivaient pas à tourner une page. Et que là, en fait, vous voyez les choses clairement. Bon, alors, tourner une page, c'est pas forcément une rupture, mais voilà, c'est peut-être sur des blessures, sur des schémas. En tout cas, on a cette idée de réalignement et du fait que vous comprenez. Pour moi, il y a des choses que vous comprenez et vous transformez. Le deuil. Voilà, je vous l'ai dit dès le départ, vous faites un deuil de quelque chose. Donc là, vous êtes en train de tourner une page. C'est pour ça que vous transmutez des choses. C'est super. Hein. Alors, on va aller voir votre principal atout au cours du mois. Ok, vous avez la maison 2. Donc ici, pour moi, votre principal atout, ça va être... la force de ce sur quoi vous vous êtes construit. Ça va être que vous allez pouvoir aller puiser dans votre vécu, dans vos expériences, dans vos bagages. Voilà, vous allez... Mais c'est pas pour rien justement qu'on a le scorpion, je vous ai dit, c'est rattaché à l'inconscient. Parce que pour moi ici, c'est vraiment dans ce sens-là. C'est que vous allez aller puiser dans vos réserves, dans ce qui est à l'intérieur de vous, mais ce sur quoi vous êtes construit, ce qui est solide. Il y a des choses qui sont très solides pour vous et c'est là-dessus que vous allez vous appuyer pour avancer, pour faire ce deuil pour tourner une page, pour guérir en fait quelque part. Vous êtes peut-être dans une situation où vous-même, vous souffrez. Vous partagez la souffrance d'une personne, peut-être. Peut-être. Que ça vous demande beaucoup de force, en fait. Ça pourrait être un cas de figure pour d'autres. Hein. En tout cas, ouais, vraiment, la compassion, je le ressens comme ce partage-là. Ici.
Qu'est-ce qu'on a? Oui, alors on a une reine de coupe. Donc vraiment, vous, votre force là, c'est la puissance de l'ouverture de votre cœur. Hein. Ici, c'est l'alignement en fait sur vos ressentis et surtout sur votre amour. Pour moi, il est vraiment énormément basé là-dessus ce tirage, hein, puisque en plus ça sort dès le début, l'amour, la compassion. On retrouve une reine de coupe qui est vraiment par excellence la personne, homme ou femme, hein, même si c'est une reine, mais qui est complètement dans l'ouverture de son cœur. Donc on ressent, mais parce que c'est solide en fait ici, cette capacité d'aimer. Elle est solide. Pour moi, votre chakra du cœur là, il est bien développé, bien équilibré. Et vous pouvez donner en fait. Souvent les gens donnent mais c'est déséquilibré, et moi là vraiment j'ai la sensation que pour vous, je pense qu'il y a eu un gros travail qui a été fait et où vous êtes en capacité de donner de manière équilibrée, et ça c'est vraiment pas souvent qu'on le voit. Donc vraiment je vous le redis, bravo. Pour moi vous êtes un socle là. On parle d'être sans malice, et c'est exactement ça. C'est qu'il y a quelque chose de très très pur ici. Et quand je vous dis l'ouverture de votre cœur et la force de votre amour, elle est très forte, justement, c'est parce qu'il n'y a pas de malice, parce que c'est vrai, c'est sincère, parce que vous êtes dans une vraie énergie d'amour. Ah ça c'est magnifique, hein, vraiment. Waouh. Donc maintenant je vais aller regarder ce qui va pouvoir travailler au cours de ce mois, c'est-à-dire qu'est-ce que tout ça... ça fait travailler, sur quoi ça vient appuyer, qu'est-ce que ça veut vous faire développer en termes d'évolution personnelle, ou développer ou dépasser, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le respect. Donc, on a déjà le respect de vous, de vos convictions, de vos besoins, de votre écoute. C'est lié à la compassion. D'ailleurs, je crois que c'est pas pour rien que je les avais mis tous les deux de la même couleur. Je ne sais pas si je l'avais fait exprès sur le coup ou pas, mais enfin en tout cas ça ressort bien comme ça. Je ne me souviens pas, mais voilà, c'est totalement lié, puisqu'à partir du moment où vous avez de la compassion pour vous et pour les autres, ben, vous êtes dans le respect. Et on a vu hein, que de toute façon, avec ce chakra du cœur bien ouvert, en tout cas tout cet amour, l'amour c'est l'amour sain, ça va forcément avec du respect, le respect de l'autre, le respect de soi-même. Là, on parle d'équilibre. Pour moi, il y a énormément d'équilibre ici dans ce tirage. Donc voilà, ça vous fait travailler votre respect. C'est peut-être pas pour rien qu'il y a une certaine affirmation aussi. Hein. Peut-être que vous tournez la page sur une situation ou sur une relation dans laquelle vous avez dû vous oublier peut-être. Donc voilà, il semblerait que vous avanciez par rapport à une croyance limitante liée au respect. Voilà, liée au respect, moi je rajouterais à la compassion en fait de vous, à l'amour de vous en tout cas. J'ai vraiment cette impression-là. Ouais, je vais en prendre une. Donc peut-être qu'au cours du mois, vous identifiez une croyance limitante. Alors les croyances limitantes, je le reprécise, c'est toujours... un peu compliqué de les identifier parce qu'elles font complètement partie de votre construction. Donc, elles ne vous apparaissent pas comme des croyances, mais comme des vérités. Parce que ça fait partie de votre vérité. Sauf que, bien souvent, elles limitent, hein, forcément, vu leur nom, elles vous brident. Donc, voilà. Mais puisque là, on vous a dit dans vos atouts, il y a votre construction, il y a ce qui est solide. Donc, je pense que, justement, à partir du moment où vous êtes stabilisé, solidifié, vous avez cette possibilité d'aller regarder dans votre construction et pour identifier quelle est votre croyance limitante par rapport à votre respect de vous, par rapport à votre amour de vous. Et oui, et donc là c'est sur la confiance. Donc peut-être qu'il y avait un manque de confiance pour certains, manque de confiance en soi. Peut-être que ici, ce que veut nous dire cette maison 9, avec la foi, puisque la maison 9 c'est la maison des conceptions de la vie, de la philosophie, de la spiritualité ou de la religion, c'est la carte des voyages. Donc là pour moi il y a un voyage intérieur qui se fait, et peut-être justement hein, par vos croyances personnelles ou par vos convictions, vous allez pouvoir identifier quelle est la croyance limitante. Là c'est un peu
la battle des croyances, hein, entre la croyance dans le sens de la foi et contre la croyance limitante. Donc cette croyance-là, dans votre spiritualité ou dans votre, en tout cas dans votre conception large de la vie, elle vous guide et elle vous aide, alors que la croyance limitante, au contraire, vous limite. Peut-être que certains, grâce à votre spiritualité, grâce à des choses que vous allez pouvoir apprendre au cours du mois, ou voilà, peut-être que ça va vous aider à identifier cette croyance. Peut-être qu'il y en a certains qui vont se tourner vers une thérapie. Ça peut être énormément de choses, une thérapie brève, voilà, ou je sais pas, suivre quelqu'un, un enseignement spirituel. Ça peut être un cas de figure, hein. Oui, besoin et nécessité. Donc en tout cas, il y a vraiment ce besoin pour moi d'aller regarder à l'intérieur de soi. Il y a un voyage intérieur à faire pour justement trouver cette croyance limitante qui bloque peut-être un peu votre respect. Mais pour moi, ça avance, hein, vraiment au cours du mois. C'est là-dessus que ça travaille. Je pense que ça va, tout ça, ça va vous pousser à aller dans cette direction-là. Bon, on va aller regarder l'autre maintenant. Votre autre. La personne que vous avez en tête, ou s'il n'y a personne, et ben peut-être la personne qui rentrera dans votre vie ce mois-ci ou plus tard, ça on peut pas savoir, c'est pas le but de toute façon. Ok, donc votre autre, ouh là là, votre autre est en train de vivre un bouleversement, un gros changement, quelque chose qui le secoue. Alors je le dis de suite, je vais dire il, ça veut pas dire que ça ne s'adresse qu'à des autres hommes, mais comme c'est l'autre, c'est masculin, donc voilà, vous adaptez. Donc voilà, il est en train de vivre un gros bouleversement. C'est quelqu'un qui est bien chamboulé à l'heure qu'il est. Ça peut être une remise en question, comme ça peut être un événement vraiment qui est venu bouleverser son quotidien et sa vie comme elle était, quoi. Ok, alors ça peut être dans le bon sens du terme, ça peut être un bousculement plutôt positif. Il peut voir un aboutissement de quelque chose, ou en tout cas un événement qui vient tout changer, mais dans le sens où il arrive à un but qui s'était fixé. En tout cas, il voit quelque chose se réaliser. Ici, avec un œuf de denier, on a cette idée d'accomplissement, hein, quelque part, donc de toucher au but. Donc, il semblerait quand même que ce soit quelque chose de plutôt qui ait changé sa vie en bien. Oui, c'est quelqu'un qui sort la tête de l'eau ici, hein. Je ne sais pas si vous voyez l'image, c'est quelqu'un qui s'éloigne de ses soucis, hein. C'est ce qu'on a écrit. Et voilà, la personne, elle a que la tête qui sort de l'eau. Donc c'est quelqu'un qui peut-être a vécu une phase un peu compliquée, où il a l'impression de se noyer, hein, dans ses soucis. Et que là, on voit qu'il y a quelque chose qui vient le sortir de là et faire qu'il n'a plus besoin de stresser. Ok. Je vais éloigner ça. Hop là, je vais regarder. Alors, je vais en sortir plusieurs et je vous dis. Ok, oui, on a bien la prise de conscience de l'autre, hein, donc on voit bien qu'il y a quelque chose de soudain. Donc, si vous êtes seul à l'heure actuelle, il semblerait qu'il y ait autour de vous, alors soit quelqu'un que vous connaissez déjà, soit quelqu'un avec qui vous pourriez avoir des connexions en commun, voilà, quelqu'un qui gravite pas très loin de vous, hein. Vous pouvez avoir des choses, soit des amis communs, soit fréquenter les mêmes endroits. Vous voyez, il y a une idée de cercles qui sont pas trop loin. Et visiblement, il y a des signes, vous recevez des appels du pied. Il y a peut-être quelque chose qui, depuis un moment, vous
pousse à aller dans cette direction. Enfin, on parle de synchronicité ici par rapport à cette personne, parce que cette personne, là, on nous parle de prise de conscience. Donc peut-être que c'est une personne que vous connaissez déjà et que bah, cette personne va se rendre compte ou s'est rendu compte récemment bah, que en fait elle avait des sentiments pour vous, ou que je sais pas moi, hein, que vous lui plaisez. Et si vous êtes déjà ensemble, eh ben, je sais pas alors sur quoi ça porte, mais on va rajouter des trucs, mais en tout cas la personne de votre cœur, elle est en pleine prise de conscience. Elle est en train, on parle de signes, donc elle est en train de faire le lien entre pas mal de choses. Ouh, c'est une vie en commun ici. Donc, bah, si vous êtes en couple, hein, c'est la personne avec qui vous vivez. Sinon, c'est peut-être quelque chose qui se met en place hein, au cours du mois. Oui, il y a des choses qui bougent. Il y a des choses qui bougent. Il y a des choses qui bougent parce que cette personne, en fait, alors, il peut y avoir plusieurs cas de figure. Il se peut que cette personne, peut-être que vous êtes déjà ensemble et que vous avez parlé de prendre un engagement ensemble, donc peut-être de vivre ensemble ou je sais pas, de passer une autre étape, voilà, mais et que bah, y a peut-être quelque chose qui s'est accéléré et que là la personne en face de vous se rend compte qu'elle n'est pas, peut-être pas encore tout à fait prête pour passer à un stade supérieur, qu'elle a besoin de un peu plus de temps, ou peut-être que jusqu'à maintenant cette personne n'était pas prête mais que là elle se rend compte qu'elle l'est devenue. Voilà, ça peut être un cas de figure. Et puis voilà, si vous êtes déjà ensemble et que vous vivez ensemble, bah, il semblerait que y ait votre autre prenne conscience en fait du fait qu'il y a quelque chose qui la bloque, il y a quelque chose sur quoi elle n'arrive pas à avancer, parce que bon, ne pas être prêt, bah, quand on vit déjà ensemble, qu'on est marié, qu'on a des enfants, bon, être prêt à quoi, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut demander de plus. Mais ça peut être que cette personne, elle bute en fait peut-être sur quelque chose depuis un petit moment dans son évolution personnelle, et que là, bah, elle prend conscience de ce que c'est et elle arrive à passer le cap, hein, on l'a vu, donc que l'autre accomplit quelque chose et sort la tête de l'eau. Donc voilà, il peut y avoir cette idée-là. En tout cas, si vous êtes seul à l'heure actuelle, ben, je sais pas, regardez un peu autour de vous, parce qu'il se pourrait qu'il y ait quelqu'un pas très loin de vous avec qui ça pourrait être sérieux, hein. Peut-être que vous avez des petits signes, des petits signaux, mais que vous n'avez pas fait gaffe. Voilà, prêtez-y attention, parce que pour certains, j'ai l'impression que c'est pas très loin tout ça, hein, et qu'il y aura, quelque chose qui va vous faire prendre conscience à tous les deux. Voilà, vous me direz hein, dans les commentaires. N'hésitez pas. Je vais sortir un dernier message. Et c'est amour romantique. Oh là là, que c'est beau. Donc oui, il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Bah, d'ailleurs, c'est la première carte qui est sortie. Donc bah, la boucle est bouclée. Donc il y a de l'amour, que ce soit dans un couple, que ce soit pour vous-même. Mais en tout cas, c'est un mois rempli d'amour et qui travaille sur l'amour, à commencer par l'amour de soi. Voilà les Verseaux, je vous souhaite un très bon mois de mars, avec plein d'amour du coup, mais je crois que j'ai pas besoin de vous le souhaiter parce qu'on le voit quand même un peu partout. Donc juste ouvrez les yeux et recevez, sinon ça sert à rien. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, et moi je vous dis à très bientôt.